Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire les signes d'air pour la semaine du 24 mai. Alors, allons voir un petit peu vos énergies pour cette semaine prochaine. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Là, on vous dit bien pour cette semaine que vous avez une baguette magique, sachez-le. L'abondance, elle est là, elle est à côté de vous. Regardez un petit peu autour de vous, c'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, vous êtes capable de recevoir de nouvelles choses dans votre vie. Laissez ce qui était négatif derrière vous, avancez sur ce qui est positif pour vous. Voilà. Concentrez-vous sur les belles choses que vous avez envie d'avoir. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Là, ce qu'on vous conseille pour beaucoup d'entre vous, les signes d'air, c'est de faire attention à chez vous surtout. Il faut faire peut-être un petit coup de ménage, ou peut-être un petit coup de rasage, ou peut-être une nouvelle coiffure. Mais en tout cas, on vous demande de vous occuper de vous-même, déjà c'est ce que je ressens, de vous occuper aussi de ce qui se passe chez vous, parce qu'il y a des choses importantes cette semaine qui se passent chez vous. Prenez-en conscience, prenez soin surtout, dans le soin, guérissez les choses pour qu'il puisse avoir de nouvelles choses dans votre vie. Laissez place à de nouvelles choses aussi, c'est très important. Allez, on commence. Ta responsabilité, être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère. Celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Moi, je vous le dis, les contes de fées, ça existe, mais vraiment. Mais pour cela, il faut arrêter d'être en colère, on vous le dit. Arrêtez de vous mettre les choses aussi sur les épaules ou les épaules des autres aussi. C'est l'un comme l'autre, c'est ce que je ressens. Oui, vous avez peut-être été déçu par votre comportement ou le comportement de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Oui, on vous a blessé, c'est ce que je ressens. Il y a des blessures là qui ressortent sur cette semaine et beaucoup de blessures en rapport avec le rejet. Mais ça, c'est pour vous faire travailler. La source vous fait travailler ces blessures parce que vous en avez besoin d'évacuer et de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça aujourd'hui. Donc, moi, je vous dis bien, les contes de fées, ça existe. Et ça, c'est vrai. Mais pour qu'ils existent, il faut que vous admettiez que vous avez des responsabilités à des moments qui fait que peut-être vous n'avez peut-être pas fait toujours pas les bons choix, mais vous n'avez peut-être pas eu les paroles justes, peut-être vis-à-vis d'une personne, ou vous avez tout simplement pas reconnu que dans l'histoire, c'est peut-être vous qui étiez le problème à des moments. Voilà, tout simplement. Et là, on vous fait travailler là-dessus cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous voyez, la personne, elle se prend la tête, comme qui dirait. Mais se prendre la tête dans le bon sens, pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez comprendre que oui, on a tous des comportements qui, des fois, on ne les comprend pas toujours. Mais au bout d'un moment, aujourd'hui, vous allez comprendre vos comportements. L'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Là, on vous demande de vous regarder au plus profond surtout de vous-même. Votre enfant intérieur vous appelle. Même je sens qu'il y en a pour certains. Elle crie. Ouh, je suis là. J'ai envie pas de sortir, mais j'ai envie de vibrer surtout. D'être en vibration avec les émotions que je ressens. Voilà. Pour vraiment un équilibrage. Cette semaine, vous allez vous équilibrer sur certaines choses. C'est ce que je ressens. Pas sur tout, mais sur certaines choses. Voilà. On se prend la tête, ça nous rend instables. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes enfermés là-dedans. Vous vous êtes enfermés dans ce questionnement, dans cette réflexion, surtout par rapport à vous-même, des choses que vous avez faites. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites aussi de l'autre côté. Mais sachez une chose,
C'est un conseil. Souvent, quand les autres vous renvoient des choses, c'est que vous renvoyez peut-être des choses aussi qui sont peut-être pas positives. Donc là, on essaye de vous faire prendre conscience cette semaine qu'il faut regarder aussi à l'intérieur de vous pour voir pourquoi les gens se comportent aussi comme ça. Il y a l'examen. Il y a la distance. Ouais. Par rapport à la stabilité, vous allez prendre de la distance. Il y a de la joie, mais sur les deux, entre l'instabilité et l'enfermement. Il y a la sincérité entre quelque chose qui va émerger, c'est ce que je ressens, et un enfermement. En fait, les choses, j'ai l'impression qu'elles vont s'arrêter sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir un plus par rapport à un examen, par rapport à des illusions que vous avez eues, mais surtout par rapport à ça. C'est ce qui vous a enfermé, en fait. Je la mets où? Comme ça. J'espère que vous la voyez. Voilà. Là, il va avoir une rencontre ou des rencontres ou une nouvelle rencontre. Voilà, ça dépend de votre semaine, mais vous allez rencontrer quelqu'un apparemment. Donc le bonheur. Ah, le bonheur, il est sur le côté. Et la tendresse, elle est avec cette rencontre. C'est ce que je ressens. Donc vraiment le bonheur, c'est pas qu'il est différent, mais il va être retrouvé différemment, c'est ce que je ressens. Donc là, on va approfondir. Allez. Il y a une instabilité. Ces derniers temps, vous avez été peut-être instable. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Hein. Sur cette semaine, l'instabilité, elle est toujours présente. Parce que vous êtes en questionnement, parce que vous regardez aussi à l'intérieur de vous-même. Là. C'est pour ça que la personne se replie, elle se protège, elle a besoin de faire une petite introspection. Cette personne a eu des illusions peut-être amoureuses. Elle a cru qu'elle était amoureuse d'une personne, c'est possible. Ou elle se rend compte que c'était pas une illusion, que cette personne, elle l'aimait vraiment. C'est soit l'un, soit l'autre. Y a-t-il une Non, il n'y a pas de je vois pas de triangulaire là sur cette sur cette guidance, il n'y a pas de triangulaire. Vous n'êtes pas des signes de feu. Alors le feu a les feux aux fesses. Les signes d'air soufflent un petit peu parce que on a besoin déjà de prendre son air soi-même. La joie. Moi, je sens que oui, vous êtes enfermé. La joie, elle est là. Mais vous n'arrivez pas encore à la faire sortir entièrement parce que vous vous mettez un masque. Ces derniers temps, vous êtes mis un masque. Et là, vous allez le lâcher de toute façon, ce masque. C'est ce que je ressens, vous allez le lâcher. C'est un des derniers masques que vous lâchez de toute façon. J'en ai marre, je le lâche. Parce que je veux être sincère déjà avec moi-même, avec mon enfant intérieur. Sincère peut-être avec la personne que j'aime que j'aime tout simplement. Ouais, c'est ce que je ressens, que j'aime. Ou arrêter aussi de me faire des illusions par rapport à ça, parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, et ça on le sait tous. Là vous pouvez avancer sur quelque chose de magique et de beau, et vous le savez intérieurement, vous le savez. Donc prenez une décision par rapport à vous, arrêtez d'être instable. Si c'est la personne que vous aimez, franchissez le pas, allez lui parler tout simplement. Et si c'est une personne que vous convoitez, ça fait pas depuis longtemps, mais allez-y quand même. Oui, allez-y. Ouais, on me dit, franchement, allez-y. De toute façon, vous saurez si c'est une illusion ou pas, cette personne. C'est ça qui est bien. C'est vraiment prenez des décisions par rapport à vous, les signes d'air. Là, sur l'instabilité, il y a de la distance. Vous avez pris de la distance par rapport à l'instabilité parce que vous en aviez aussi marre d'être instable. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous rendait heureux, hein, de toute façon. C'est pas quelque chose qui vous rendait heureux. Donc là, vous prenez un peu le large cette semaine par rapport à l'instabilité. Vous prenez le large aussi par rapport à un masque. Et vous prenez votre bateau sur de la joie et de la sincérité. Oh, c'est magnifique. Là, il y a quelque chose qui naît en ce moment. Sur cette semaine, en vous, il y a quelque chose qui naît, qui est en train de c'est une gestation. Pour moi, c'est une gestation. Hein. Mais une gestation où vous fermez encore les yeux. Hein. Vous avez besoin de vous contrer déjà sur l'enfant intérieur. Vous faites une gestation sur cet enfant intérieur où vous allez le faire grandir. C'est ce que je ressens. Vous allez faire grandir cet enfant parce que vous voulez vraiment quelque chose de concret, c'est ce que je ressens. Quelque chose de concret par rapport à votre vie. C'est en amour. Ça peut être aussi, professionnel, on me le dit. Mais après, c'est à vous de prendre votre navire et d'enclencher la manœuvre pour y aller. Hein. De toute façon, c'est en mettant des actions qu'on y arrive, sachez-le. Allez, les examens, pour moi, ça va être une réussite. Voilà, c'est des examens où vous allez réussir les choses. Même si vous pensez qu'il y a des illusions, que vous êtes instable ou quoi que ce soit, même si vous doutez des choses, à partir du moment où vous êtes sincère, messieurs et mesdames, que vous avez quand même le sourire pour venir vers une personne, sachez-le. L'examen sera positif.
il y a une rencontre, hein, de toute façon, qui se fait sur cette semaine. Moi, je dirais pas amicale, je dirais amoureuse. C'est une rencontre amoureuse. Vous regardez une personne depuis soit un moment, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, c'est une ancienne ou une nouvelle, ça peut être les deux, on me dit. Avec cette personne, il va avoir de la tendresse, quelque chose de tendre, quelque chose où vous allez vous rapprocher aussi. C'est dans le sens où peut-être que vous n'allez pas sortir ensemble de suite, mais vous allez vous rapprocher, ça va être comme une réconciliation pour beaucoup d'entre vous, si c'est une ancienne personne. Si c'est une nouvelle personne, c'est plutôt « Oh, j'ai trouvé un super copain ou une super copine, entre guillemets, et là, ouais, j'ai envie d'aller sur le bonheur avec elle, ça me dit bien, et c'est plutôt sympa. » C'est ce que je remarque, c'est plutôt sympa. Vous êtes plutôt enjoué. S'il y a une nouvelle rencontre, c'est plutôt enjoué. Le bonheur, là, sur l'ancienne relation, elle va venir, mais voyez, elle s'écarte. C'est comme si vous y croyez pas, en fait. C'est marrant, hein, ça va avec le lapin de l'illusion. C'est comme si vous y croyez pas pour cette semaine. Comme si la personne n'était pas distante, parce qu'elle vous tend les bras. Mais vous avez besoin de temps, c'est ce que je ressens, beaucoup de temps, pour que le bonheur s'accroche de nouveau à vous. Ouais, à vous deux même, je dirais. Parce que c'est les deux personnes, là. Ce que je ressens, c'est les deux personnes. Pour que le bonheur revienne, et pour ne faire harmonie, je dirais une harmonie. Soyez sincères, vous voyez. Soyez sincères. Soyez tendre aussi. Tendre. Mais surtout, écoutez-vous, votre cœur et pas la raison par contre. Ouais, écoutez votre cœur, n'ayez pas peur. Cette personne, elle est là, vous savez très bien qui elle est cette personne. Vous savez très bien qu'elle est rose, hein, elle est orangée, elle a des couleurs flamboyantes. Et c'est une personne qui vous apportera beaucoup et vous le savez au fond de vous-même. C'est magnifique. C'est bon, allez, on continue. Donc voilà, sur cette semaine, on va vous faire travailler la blessure du rejet, la source. Vous le conseille, c'est très important pour vous. Agitation intérieure, ça va vous agiter intérieurement. Hein. Il y a la blessure d'abandon aussi qui ressort. Vous avez les deux blessures en même temps sur cette semaine. Et c'est dû à votre karma familial, sachez-le. Prenez-en conscience. C'est dû à ce qui a été fait, oui, des vies antérieures. Hein, sachez-le, ça a été quelque chose qui peut tenir aussi de vos grands-parents ou de vos parents. Sachez-le aussi, hein, c'est ça le karma familial. Donc c'est soit une vie antérieure, soit les parents, soit les grands-parents. Mais il y a quelque chose du karma familial que vous allez régler, moi je ressens sur cette semaine. Donc bien sûr que ça va vous agiter intérieurement, hein, ça va comme faire des arcs électriques hein, chez vous. Hein. Mais il faut régler ça, c'est très important pour vous, sachez-le cette semaine. Parce que la blessure du rejet, elle va s'apaiser là cette semaine. L'abandon, ça va être encore à travailler, c'est ce que je ressens. Mais voyez, il y a la tendresse juste derrière sur l'abandon. Ça va être beaucoup plus tendre. Vous allez comprendre que les personnes, elles ne vous abandonnent pas. Elles ne vous abandonnent jamais. Si elle prend un autre chemin, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il y a eu peut-être des choses qui ont été dites, il y a peut-être des choses qui ont été faites, qui a peut-être aussi blessé la personne. Elle s'est peut-être sentie rejetée. Il faut aussi l'entendre. Il faut vraiment s'introspecter là cette semaine, les signes d'air, parce qu'il faut prendre conscience qu'en se regardant à l'intérieur, on prend conscience aussi de ses agissements. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est magnifique. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous voyez, il y a des gens qui vous accompagnent, sachez-le. Il y a des gens qui sont là pour vous regarder et aussi vous tenir la main, même si vous avez un bâton et que vous avez des difficultés à des moments d'avancer. Cette personne, elle vous mettra sa main sur votre bâton pour vous aider à avancer, sachez-le. Parce que peut-être aussi, cette personne, elle a besoin d'un bâton aussi, parce que il y a peut-être des choses lourdes pour elle aussi. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous demande de rester concentré. Maintenez le cap sur vos objectifs, sur vos objectifs professionnels, sur vos objectifs amoureux, sur votre cœur. Prenez le cap sur votre enfant intérieur. Là, on vous le dit clairement. Dans le brouillard, bah oui, ralentissez, prenez le temps. Oui, vous voulez aller trop vite à des moments, les signes d'air, moi c'est ce que je ressens. Mais on vous demande de prendre le temps de naviguer, mais dans le bon sens là, dans le bon sens du vent. Allez pas au sens contraire. C'est pas bon le sens contraire. Et là, de toute façon, sur cette semaine, il y a une transformation.
Une nouvelle façon de vivre émerge. Là, vous allez prendre conscience en regardant votre enfant intérieur, en travaillant les blessures qui vous dérangent, parce qu'on va vous faire travailler les blessures, sachez-le. C'est normal, on est là pour avancer dans la vie. Et c'est très bien. Il faut accepter, par contre. Vous avez du mal à accepter, pour certains, je ne parle pas pour tout le monde, mais pour certains, l'aide des autres. Accepter, parce que des fois quand on vous dit des choses ou qu'on vous donne des conseils, mais c'est comme tous les signes de toute façon, ont du mal des fois à entendre, mais des fois il y a un petit déclic qui se fait. Accepter que les personnes autour de vous ne vous veulent pas du mal et qu'elles veulent du bien, tout simplement. Elles vous veulent du bien. Ce pan, il a des belles couleurs. Il n'a pas envie de vous embêter, il a envie de vous accompagner. Donc laissez-lui sa chance à ce pan. Transformez-vous. De toute façon, vous allez vous transformer d'une manière ou d'une autre. Sachez-le sur cette semaine. La transformation, elle va se faire parce que c'est de la clairvoyance de ma part. Donc, je l'affirme. Vous allez vous transformer plus ou moins rapidement. Voilà, c'est pour ça que vous ralentissez les choses pour beaucoup d'entre vous. Ouais, c'est beaucoup d'entre vous. Mais vous allez quand même vous transformer sur quelque chose d'important qui est important pour vous, en tout cas. Alors, il y a... C'est vous? Non, c'est pas vous. Là, c'est une personne. Là, il y a la lune entre vous deux. Entre vous deux. Là, vous êtes cette personne parce que vous êtes de polarité masculine, sachez-le. Donc, vous pouvez être un homme ou une femme. Là, c'est un homme ou une femme. Ça peut être aussi un homme et une femme, mais c'est une personne différente de vous, en tout cas. Donc, il y a eu du sacrifice. Moi, je dirais sur les deux. Et il y a un grand amour entre vous deux. Alors... Cette personne, homme ou femme, donc qui n'est pas vous, sachez-le. Il y a la lune. La lune vous sépare. La nuit vous sépare. La nuit, si vous regardez bien, la lune, elle est de votre côté. C'est de votre côté à vous, là, messieurs et mesdames de polarité masculine, donc les signes d'air. Là, vous êtes les signes d'air. Vous avez encore un peu comme des ça va toujours pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi ? Bah oui, il y a l'enfermement, juste derrière. Et il y a les illusions aussi. Bien sûr que vous doutez, bien sûr que vous avez été un peu dans un labyrinthe, mais ce n'était pas complètement un labyrinthe. Parce que vous savez quand même, vous écoutez quand même votre cœur. Parce que votre cœur vous parle, votre cœur vous dit qui vous aimez vraiment. Et vous aimez, pour moi, il y a une personne, vous voyez, elle ressort. De toute façon, c'est les énergies générales. Si vous n'avez pas de personne dans votre cœur, c'est... aussi une nouvelle... il y a une nouvelle rencontre, de toute façon, sur cette semaine qui arrive. Mais pour ceux que là, je parle des personnes dans leur cœur, la lune doit cesser. La lune doit s'éclairer. La lune doit arrêter de se sacrifier. Arrêter l'un comme l'autre, de vous sacrifier par amour en plus pour l'autre. Parce que vous vous sacrifiez tous les deux par amour. En fait, vous faites le même combat. Je vous le dis honnêtement, vous faites exactement le même combat. Vous êtes deux personnes qui, en fait, par amour pour l'autre, l'un et l'autre, se sacrifient. Mais pour des raisons différentes. La première personne, c'est sûrement parce que elle n'ose pas venir, peut-être suite... elle n'ose pas venir vers cette personne parce qu'elle a peur. C'est pas vraiment des peurs, je dirais. C'est plus... elle a envie d'aider cette personne, mais cette personne... c'est une personne qui accepte pas toujours d'être aidée, en fait. C'est ce que je ressens. Elle ne veut pas se faire guider par les autres. Et pourtant, on lui dit bien, essaye de voir aussi que les autres peuvent te guider. Là, on lui dit, essaye que les autres, ils peuvent te guider. Ils sont des bonnes personnes aussi pour toi. Il n'y a pas que des mauvaises personnes. Parce que ces derniers temps, tu t'es reconnu en tant que personne, parce que vous avez tous travaillé ça, les signes d'air. Vous vous êtes regardé intérieurement plusieurs fois. Là, vous faites du travail au fur et à mesure. Cette personne, pour moi, elle vous aime. Vous l'aimez. Vous l'aimez en plus. Alors, messieurs, dames, ou messieurs, ou dames et dames, ça peut parler à tout le monde, sachez-le. Arrêtez de vous sacrifier cet amour. On vous le dit aujourd'hui, arrêtez de sacrifier cet amour. Essayez de communiquer. Ayez une conversation franche et claire. Éclairez. Éclairez-vous. En parlant, on arrange, sachez, beaucoup de choses, de toute façon. Alors, les défunts. Les défunts qui sont autour de vous ont voulu passer un petit message aujourd'hui. Donc, ça peut être un parent, un grand-parent,
ou un frère ou une sœur, sachez-le. Mais en tout cas, c'est une personne de votre famille et elle est importante pour vous. Ça y est, j'ai de l'émotion, parce que moi j'ai aussi ma grand-mère en ce moment. Peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Là, on vous conseille, les défunts vous conseillent de leur parler, parce que je pense que ces derniers temps, vous les avez pleurés, c'est ce que je ressens. Vous avez eu beaucoup de peine, mais vous leur parlez sans prendre vraiment considération que la personne, en fait, vous entend. Donc, la personne, elle est là. Ou si elle est passée au ciel, elle vous entend aussi, sachez-le. Elle sait qu'en ce moment, peut-être que vous êtes triste. Ouais, moi, je ressens de la tristesse beaucoup sur les signes d'air. Hein. Il y a beaucoup de tristesse à l'intérieur, mais qu'ils ne veulent pas montrer ou elle ne veut pas montrer. Ces personnes, elles vous aiment. Et elle vous le dit, je t'aime. Parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Je sais que je te manque, c'est ce que je ressens. Je sais que je te manque. Je serai toujours là. Tu peux me parler. Libère-toi. Magnifique. Magnifique. Rêve réel, le deuxième message de la part d'un de vos défunts. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Et moi, je me souvenais pas de mes rêves il y a si longtemps que ça. Et j'ai demandé à me souvenir de mes rêves avec mon ange gardien. Et depuis, je m'en souviens. Et je comprends mieux mes rêves. Bien sûr que le rêve montre des choses, mais après il faut le comprendre différemment parce que c'est pas non plus ce qui est retranscrit, il faut le comprendre différemment. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait faisable de comprendre ses rêves, sachez-le, et c'est à portée de tout le monde. Et le soir à la lune, là je sens une personne. Désolée, je passe le message. Ça concerne pas tout le monde, mais il y a un message. Tu me manques énormément. J'ai le cœur qui bat. Je sais qu'à des moments, tu me pleures. Je sais qu'à des moments, je te manque. Moi aussi, tu me manques. Tu me manques terriblement. Mais sache une chose. Ouvre ta porte. Va dehors. Respire. Fais-toi du bien. Va vers les personnes que t'aimes, même si des fois c'est difficile. Va vers les personnes que tu aimes, c'est très important. Je sais que je suis pas là, je sais que je te manque. Mais sache une chose, je suis toujours là, je suis présente. C'est une femme. Je suis présente. Je te laisserai pas tomber. Je t'ai jamais laissé tomber, entends-le. Jamais. Désolée. Bon, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est bon, on va arrêter. Bon, allez. En tout cas, c'est une femme. C'est une femme qui voulait passer le message à un homme. C'est un homme. C'est sûr, c'est un homme. Et est-ce qu'il y a un rapport? Oui, c'est familial, apparemment. C'est quelqu'un de sa famille. C'est plus qu'une maman. J'ai l'impression que c'est plus qu'une maman pour cette personne-là. C'est même plus qu'une maman. En tout cas, c'est une femme, c'est sûr. C'est une personne... Je dirais pas non plus âgée. Mais ouais, elle a quand même un certain âge. Et elle a beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Voilà. Bon, allez, revenons à nos moutons. Allez, je vais pas vous faire pleurer. On y va, on continue. Les 2 dernières cartes que j'ai tirées. Je te vois tel que tu es. Lâche prise. Vous allez de toute façon lâcher prise sur beaucoup de choses cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez quand même reprendre, je sens, confiance en vous. Et aussi en l'amour. En l'amour de vous-même et en l'amour peut-être d'une autre personne. Après, c'est vous qui faites le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Mais en tout cas,
Ce lâcher-prise, il est important en amour pour vous. Il va vous apporter beaucoup de choses parce que j'ai tiré juste à côté la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. La source, elle vous amène vers vous-même déjà pour commencer. Pour que vous puissiez lâcher prise sur vous-même en amour. Mais surtout, ce que je ressens... Attendez, je vais chercher. Sur ça. Sur une rencontre. Une rencontre qui est importante pour vous. Une rencontre pour moi qui doit se faire, qui est très importante. Cette rencontre de cette personne est très importante, sachez-le. La nouvelle ou l'ancienne, en tout cas, c'est une rencontre importante. Et il faut vraiment que vous en preniez conscience que cette rencontre est importante. La source vous le dit. Et les personnes, vous voyez, comme les défunts, ils veulent votre bonheur derrière. Et le bonheur, en fait, vous savez une chose, je vais vous dire un petit secret. Les défunts, ils voient l'avenir, en fait. De là-haut, en fait, ils peuvent voir, en fait, ou même d'en bas, hein, je le sais aussi, ils voient, en fait, ils ont un peu de la clairvoyance sur certaines choses. Pas tous les défunts, mais il y a des défunts qui ont de la clairvoyance et qui savent aussi les choses. Donc, les défunts vous disent aussi les choses parce qu'ils savent quel est aussi le bon chemin pour vous, pour que vous sentiez au mieux et que vous soyez épanoui dans votre vie. Sachez-le, c'est très important. Tous les messages sont passés. Allez, nous avions AAL avec nous, numéro 41. Je porte en moi la liberté de conscience qui me conduit à mener la vie qui me plaît. Du faisceau de mes mains solaires, la vie est une danse au-dessus des combats à dépasser pour aller vers l'amour sagesse et la pacification généreuse. En autodidacte, totalement investi sur la route de ma vie dévouée jusqu'à sacerdoce à la vocation que j'ai choisie, je donne tout à ceux que j'aime, où je peux tout partager jusqu'à mon détriment. C'est ma force et ma volonté libre. Par la grandeur de cette lumière, je suis le rayonnement singulier et je m'en remercie. Merci à elle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, la guidance est terminée. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, passez une bonne journée.